Coucou les petits chats. Alors cette petite introduction pour vous parler du jeu concours que j'aimerais mettre en place à partir du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Donc ça se terminerait fin janvier 2026 et l'idée c'est que vous puissiez gagner une guidance privée et gratuite avec moi. Donc les 3 conditions à remplir, déjà première chose ce serait d'être abonné bien évidemment. Deuxième chose ce serait de liker la vidéo et troisième chose de commenter je participe. Alors vous pouvez liker et commenter toutes les vidéos que vous souhaitez. Tous les likes et tous les commentaires seront pris en considération et je ferai à la fin du mois de janvier un petit tirage au sort et comme ça je sélectionnerai une personne spécifique à laquelle je pourrai faire une guidance privée, une guidance gratuite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît, si ça vous parle. Là, étant donné qu'on est au mois de décembre et que ce sera jusqu'à fin janvier, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit smiley de Noël, un petit smiley hivernal, histoire d'égayer un petit peu la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également, je le rappelle, hein, à vraiment aller voir quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire, votre signe vénusien, s'il s'agit de guidance plutôt sentimentale, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des éléments qui vont affiner un petit peu la guidance, et parfois, moi je sais que personnellement, j'ai des guidances qui vont plus me parler lorsque c'est mon signe vénusien, lorsque c'est mon ascendant, donc vraiment, dès l'instant que ça parle de signe astrologique, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos parce on pense uniquement à notre signe solaire, souvent c'est le signe qu'on connaît le plus, mais véritablement dites-moi aussi dans les commentaires si vous le faites et ce que vous en pensez, parce qu'en général on a des belles surprises en fait et le message est vraiment plus affiné, on a d'autres éléments qui viennent et puis parfois notre signe solaire ne nous parle pas pour une guidance et c'est le signe lunaire qui va plus nous parler, plutôt notre ascendant, notre signe vénusien. Donc vraiment je vous encourage à gratter un petit peu, à aller voir sur internet comment on calcule tout ça. Parce que je pense que ça va vous apporter pas mal de messages. Et encore une fois, même chose si vous avez tous ces éléments-là pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez la guidance, ce sera encore plus affiné. Donc je vous invite à aller voir tous ces petits éléments-là. Et puis bonne guidance en tout cas, profitez-en bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour une nouvelle guidance amoureuse pour le mois de décembre. Et là, premier petit message pour ceux à qui ça peut parler. On vous demande de montrer au monde qui vous êtes réellement. Alors là, on vous invite à laisser tomber vos masques et certainement dans vos relations amoureuses, on vous invite à montrer qui vous êtes véritablement parce que si vous ne montrez pas qui vous êtes, les personnes en face de vous ne peuvent pas véritablement aimer ce que vous êtes et vous aimer profondément. Donc peut-être que ça va teinter la guidance et que ça va vous apporter des messages pour la suite. Alors déjà, on va s'interroger sur l'état actuel de votre situation. Quel est l'état actuel de la situation amoureuse des Verseaux ? Alors, là on vous parle de moment cocooning. Alors est-ce qu'en ce moment vous êtes en couple, pas en couple, mais on vous demande, ça s'y prête bien, on est en plein hiver, on vous demande de passer des moments cocooning ou alors vous avez l'envie d'avoir ces moments cocooning avec peut-être votre partenaire ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la situation actuelle des Verseaux ? Alors, on a aussi... on est dans un autre... une autre ambiance. On a l'amour vénal, l'emprise, la manipulation et on a aussi l'invitation. Alors, est-ce que actuellement vous êtes sous emprise justement d'un amour plutôt vénal, vous restez pour les mauvaises raisons, est-ce que j'ai l'impression quand même que oui, vous aimeriez qu'on vous propose des moments cocooning. Alors est-ce que, là on parle quand même d'emprise, de manipulation, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui
est très tourné vers l'argent, vers des choses un petit peu superficielles, ou alors vous-même vous êtes sous l'emprise de ça, des choses superficielles en lien avec l'argent, et finalement on vous invite à avoir plutôt des moments simples de repli sur soi, des moments de partage en toute simplicité en fait, sans qu'il y ait de lien avec l'argent ou quoi aux caisses. Je le verrais bien comme ça. Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un. J'ai l'impression que les cartes, étant donné qu'elles sont sorties toutes les deux, vous seriez peut-être plutôt sous l'emprise de l'argent. Vous seriez plus vraiment dans cette dépendance à... peut-être que votre couple... vous avez l'impression que votre couple ne fonctionne que quand vous avez assez d'argent à dépenser à droite et à gauche, dans les sorties, dans tout un tas de choses. Et là... ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite à plus de simplicité dans votre vie de couple, à plus d'authenticité, je pense, et à vous dire que voilà, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux si vous êtes avec la bonne personne. En dos de deck, on a l'aide, le soutien, et je pense qu'effectivement, oui, le fait d'être, c'est ça qui va vous aider en fait à sortir de votre dépendance peut-être à l'argent oui, ou alors si on élargit un petit peu plus, peut-être que vous vous dirigez vers des partenaires qui ont de l'argent, ou alors c'est les partenaires qui viennent vers vous parce que vous en avez, et là on vous invite vraiment à chercher un peu de l'aide extérieure pour sortir de tout ça. Finalement. Et cette aide, pour moi, c'est ces moments simples, ces moments cocooning. Alors, quels vont être vos obstacles dans cette situation? Quels vont être les obstacles pour les Verseaux? Alors, nous avons les projets, les réflexions, les pensées et la tristesse, la mélancolie. Après, on a aussi doute, remise en question, tracas. Alors, est-ce que... justement, vous êtes vraiment vous avez des projets à réaliser, on va les mettre les uns à côté des autres quand même au cas où. Vous avez des projets à réaliser, vous avez déjà des choses en tête, et du coup ça va vous freiner pour obtenir tout ça, pour obtenir quelque chose de simple, parce que peut-être que vous êtes déjà pas dans une routine, mais vous avez pris des habitudes, vous avez des projets en tête avec votre partenaire où l'argent est peut-être central, des projets qui dépendent véritablement de l'argent, et peut-être que justement vous vous sentez coincé là-dedans, d'où le côté tristesse, mélancolie, vous avez des doutes, des tracas, des remises en question, et en fait tous ces questionnements, toute cette mélancolie, tout ça, ça va vous bloquer justement dans cette situation, ça va vous bloquer pour aller chercher quelque chose de simple. Parce que là, vraiment, on a l'impression que vous vous cassez la tête, que vous avez le cœur un petit peu serré, alors qu'encore une fois, on vous dit que la solution, c'est vraiment le repli sur soi, le calme, le temps et les moments vraiment de simplicité. Alors, quels vont être vos atouts dans cette situation ? Les Verseaux, quels vont être vos atouts dans cette situation? Comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu? Oula, beaucoup trop de cartes, elles sont sorties des mains. Les atouts dans cette situation. Alors, on a la gestation et une période de deuil. Et en dos de deck, on a l'amitié amoureuse. Et un décalage énergétique. Alors c'est rigolo, c'est des cartes qui sont déjà sorties dans le tirage d'avant. Alors est-ce que voilà, vraiment gestation, période de deuil, ça nous dit vraiment la même chose. Donc là, ce que je comprends, vu que c'est quand même dans vos forces, vos atouts, c'est que pour accéder à quoi que ce soit de bon, on vous demande encore une fois le repli sur soi, l'attente, oui, vraiment le côté deuil, gestation, moment cocooning. On vous demande de ralentir en fait, dans tous les cas, de vous recentrer sur vous, de ralentir et d'accepter ce qu'il y a à accepter. Alors là, on était quand même sur emprise, amour vénal. Est-ce que vous étiez vous-même sous emprise? Et là, en fait, vos atouts, c'est de vous dire, vous allez en sortir, vous allez faire le deuil de tout ça.
Est-ce que vous avez subi une perte d'argent ou que c'est le cas de votre partenaire et que vous allez devoir justement faire le deuil de tous les projets que vous aviez en tête? C'est peut-être ça qui vous rend triste aussi, hein. Il y avait certainement une dépendance à l'argent, peut-être vis-à-vis de certains projets de vie ou quoi au caisse. Et là, on vous invite à faire le deuil parce qu'a priori, c'est quelque chose qui va changer, et vous n'allez plus pouvoir compter dessus. Là, en dos de deck, on a l'amitié amoureuse. Alors, est-ce que vous faites le deuil de ça aussi? Peut-être que finalement, quelqu'un était là par intérêt et vous vous en rendez compte. Là, vous étiez sous emprise, mais l'autre était peut-être là que pour l'argent aussi, hein. C'est peut-être ce que la carte amour vénal a à nous dire. En tout cas, on a aussi le décalage énergétique. Donc, je trouve que c'est toujours un peu cohérent avec l'amitié amoureuse parce que on sent qu'il y en a un qui est dans l'amour et l'autre qui est dans l'amitié. Ou alors il y en a un qui est dans la sincérité et l'autre qui est dans l'intérêt. Il y en a un qui est sous l'emprise de l'autre pendant que l'autre est dans le calcul en fait. Et encore une fois en dos de deck, on a l'évolution. Donc voilà, dans vos forces, c'est vraiment ça. C'est vous prenez peut-être conscience du décalage qu'il y a entre vous et votre autre. Et on vous dit que vous allez devoir être dans l'attente et prendre le temps de passer à autre chose en fait, pour évoluer, être dans une certaine évolution vis-à-vis de tout ça. Encore une fois, en dos de deck, on a la mise au point qui était déjà sortie dans le tirage d'avant. Donc je trouve que c'est encore cohérent avec tout ça. Vous mettez au point votre situation en fait. Et encore en dos de deck, on a l'hiver. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que c'est cet hiver que vous allez vous poser pour mettre au clair cette situation. Et derrière, on a l'amour partagé et heureux. Alors, est-ce que le fait de vous poser un petit peu, ça va... oui, c'est ça qui va mettre les choses au point, les choses au clair. Et qui vous mènera à un amour partagé et heureux par la suite. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner à nos amis Verseau? Quels sont les conseils que l'on peut donner aux Verseaux dans cette situation? Alors les conseils, déjà, c'est qu'on vous dit que vous êtes dans des schémas répétitifs et donc on vous invite certainement à les stopper, à vous rendre compte que c'est un schéma répétitif, que vous êtes en train de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous a déjà bloqué. Et on vous parle de solitude et d'isolement. Alors est-ce que le conseil, c'est la solitude et l'isolement justement parce qu'on a l'influence positive derrière? Donc est-ce que ça voudrait dire que c'est cette solitude qui vous apportera quelque chose de bénéfique? Ça pourrait être logique parce qu'étant donné qu'on avait les moments cocooning, on avait la gestation, le deuil, c'est vraiment, moi je l'interprète comme un repli sur soi, ce côté un peu ermite. On a besoin de s'isoler, on a besoin de cette solitude pour en faire sortir du positif en fait, hein. Vraiment comme l'ermite dans le tarot, c'est... il prend le large, mais pour se retrouver soi-même. Et en fait, il a besoin de ce temps de solitude. Il en a besoin. La solitude peut être parfois subie, mais parfois, elle est quand même très, très bénéfique. Ok. Alors, quelles vont être les issues possibles ou quelle va être l'issue possible de cette situation? Ah, on a distance, éloignement, désir, envie, passion et le flash. Ok. En dos de deck, on a complicité et rapprochement. Alors, est-ce que vous allez vous mettre à distance de la situation initiale qui paraît quand même être un petit peu foireuse? Puisque, je vous le rappelle, nous avions l'amour vénal, si j'arrive à choper la carte, et emprise et manipulation. Alors, est-ce qu'on vous parle justement d'un éloignement vis-à-vis de cette situation-là? Ce qui serait encore très cohérent avec ce côté deuil, évolution, mise au point, gestation, isolement, patati patata. Donc voilà, moi je l'interprète vraiment comme ça. Est-ce que c'est une distance réelle ou pas? En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous distancer de cette situation initiale où il y avait vraiment une emprise ou vis-à-vis de l'autre, ou vis-à-vis de l'argent. En tout cas, il y avait quelque chose de pas très net, pas très clair, pas très sain. Et là, vous allez certainement, oui, avoir un flash, avoir une illumination, en fait, sur cette situation-là.
et vous diriger vers ce dont vous avez véritablement envie, vers ce dont vous avez véritablement besoin, ce que vous désirez véritablement. Alors est-ce que ce sera une passion autre que celle que vous avez vécue? Est-ce que ce sera en lien avec quelqu'un ou plutôt avec quelque chose? Parce que ici, on a quand même projet, réflexion et pensée qui étaient liés au doute, tracas, tristesse, mélancolie. Est-ce que justement vous avez des projets en tête, des envies, des désirs qui ne vont pas... Oui, qui ne vont pas à la personne avec laquelle vous êtes actuellement, qui n'est pas en... Vos désirs, vos passions, ces projets-là sont vraiment en conflit en fait avec la situation que vous vivez actuellement. Donc est-ce que, je sais pas, vous avez... je sais pas, votre passion, c'est, je ne sais pas, le jardinage, je donne ça au hasard parce que j'ai pas du tout d'idée. Et votre autre trouve ça totalement désuet, pas assez fancy, et vous dit non, tu feras pas ça, c'est nul. Moi, je vais te dire quoi faire, tu feras ceci, cela. D'où le côté emprise, manipulation et un peu amour vénal. Et c'est ce qui vous fait douter, ce qui vous rend triste, mélancolique, c'est qu'en fait vos projets étaient en total décalage avec la personne avec qui vous étiez. Et là, on vous dit, certainement, vous allez vous tourner justement vers ce que vous aimez, vers vos passions. Suite à ce repli sur soi, cette gestation, le fait que, étant donné que vous avez vraiment eu une phase de solitude, de retour vers vous-même, vous allez véritablement savoir ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut, et vous allez avoir, plus vous allez vous éloigner de cette situation-là, cette situation actuelle, cette situation passée qui était toxique, plus vous allez vous en éloigner, plus vous allez avoir comme un flash, une révélation à vous dire mais oui, mais c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est ça qu'il me faut. Comment j'ai pu vivre tout ce temps sans ça en fait, en m'éloignant autant de ce que je voulais. Alors est-ce qu'on aurait un autre message pour les Verseaux avec l'oracle des anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on pourrait délivrer comme message aux Verseaux pour les aider dans cette situation? Quel est le message que l'on pourrait délivrer aux Verseaux dans cette situation? Un petit message pour clôturer cette guidance. Alors, ils sont partis loin. Plusieurs messages. Qu'est-ce qu'on a? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok, très bien. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, donc encore une fois, on parle d'attente. Il y a vraiment ce côté timing, ce côté... je pense que oui, vous allez peut-être tourner comme un lion en cage. Ça va peut-être vous paraître long pour qu'on insiste à ce point là-dessus. Solitude, gestation, deuil, etc. Moi, ça m'évoque beaucoup de lenteur. Et on remet un petit peu, on en remet une couche en vous disant oui, vous allez attendre, mais ça va en valoir la peine. Et vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Alors peut-être que ça fait référence aussi au flash. En fait, vous allez quitter une relation toxique et là, c'est le petit côté eureka. Mais en fait, oui, j'ai du désir, de l'envie, de la passion pour cette personne-là. Une personne que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous n'avez jamais remarqué finalement tant que ça. Et là, vous allez avoir une illumination en disant, mais en fait, cette personne-là, elle a été auprès de moi tout ce temps-là et jamais... et en fait, c'était une évidence durant tout ce temps. En dos de deck, on a aussi traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, encore une fois, peut-être une petite dette karmique dont vous devez vous débarrasser. À vous de me dire dans les commentaires comment ça a résonné pour vous, si cette guidance vous a plu. Et si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à y retourner si vous voulez participer à un jeu concours. Merci à vous.